Vous faites des efforts pour perdre du poids, vous mangez bien, vous bougez, puis la balance ne bouge pas. Et si le responsable de ce problème serait vos hormones? Ces petits messagers invisibles qui dictent à votre corps si vous devez brûler du gras ou le stocker. Dans cette vidéo, je vous explique comment vos hormones influencent directement votre perte de poids et comment rétablir leur équilibre pour justement vous aider naturellement à optimiser votre métabolisme, tout ça sans régime ni privation. Mais avant, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin. Je suis naturopathe holistique. J'accompagne les femmes à mieux comprendre leur corps, optimiser leur métabolisme, augmenter leur énergie, rééquilibrer leurs hormones et tout ça dans le but d'avoir un poids stable et durable sans privation ni frustration. Je suis aussi l'auteure du livre Mode d'emploi pour cuisiner votre carburant, qui est un guide pour vous aider à justement mieux comprendre votre corps. Et à la fin, vous avez de belles recettes faibles en glucides pour vous aider à vous inspirer au cours de vos menus de la semaine. Et dans le texte descriptif de cette vidéo, vous trouverez le lien pour télécharger un extrait de mon livre. Aujourd'hui, je vous parle de 5 hormones qui ont vraiment un impact sur votre perte de poids. La première hormone que je veux vous parler, c'est l'insuline. L'insuline a vraiment un rôle de stockage et essentiel pour vous aider à apporter votre énergie dans votre cellule. Donc, c'est important de bien la comprendre. C'est elle qui va vous aider justement à faire entrer le sucre dans votre cellule, comme je vous dis, qui va vous donner votre énergie, qui va contribuer à faire bien fonctionner toutes vos cellules de votre corps. Parce que c'est votre carburant, en fait, le sucre pour vous. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si le sucre, on en a consommé plus que notre besoin et que notre corps juge, il va l'apporter, ce sucre-là, à votre foie, il va le transformer en gras. C'est là qu'il va stocker ce sucre-là et il va le transformer en gras au niveau de votre ventre. Donc, quand on mange des aliments trop sucrés, quand on est stressé, parce que ça a un impact sur notre niveau d'insuline lorsqu'on vit du stress, et aussi qu'on mange entre les repas, tout ça va contribuer à faire stocker le sucre, le transformer en gras, en fait, au niveau de votre ventre. Donc, une façon pour aider votre insuline, c'est de venir stabiliser votre taux d'insuline. Ça va se faire en mangeant des aliments à faible index glycémique, en réduisant votre stress, que je vais parler un petit peu plus tantôt, mais ça va avoir vraiment un impact important sur votre perte de poids naturellement. Au niveau du cortisol que je vous parle, qui est souvent une hormone oubliée au niveau de la perte de poids, parce que justement, le cortisol vient dans notre corps pour venir nous aider à nous donner de l'énergie rapidement. Il va faire monter notre taux de sucre sanguin. Et là, c'est là que l'insuline que je vous ai parlé va venir interférer parce que le but est de faire rapidement entrer le sucre dans votre cellule pour vous donner une énergie rapidement parce que pour le corps, si on est stressé, c'est qu'il y a un danger, donc on doit fuir ce danger-là. Donc, une façon de vous aider au niveau de votre cortisol, c'est de venir réguler votre système nerveux, venir dire à votre corps que il n'y a pas de danger, que ça va bien et ça peut se faire par des méditations, respiration, par de la cohérence cardiaque. Il y a différentes façons d'aider à venir calmer votre système nerveux. Ensuite, la troisième hormone que j'aimerais vous parler, en fait, c'est les hormones sexuelles. Estrogène, progestérone, qui sont les hormones au niveau de la femme et qui vient jouer vraiment au niveau de notre santé métabolique et qui est essentielle en fait, autant pour la perte de poids que pour la santé de notre corps. Donc, c'est important de maintenir un équilibre pour ces hormones-là et ce qui va les aider à bien s'équilibrer. C'est sûr que je parle toujours de l'insuline en premier parce que c'est vraiment la régulation de notre sucre sanguin va avoir un impact direct sur la santé de nos deux hormones.
parce que ça vient interférer dans différentes voies métaboliques. Si on mange trop sucré, notre insuline est sollicitée, les hormones sexuelles vont être débalancées à ce moment-là, qui vont bloquer notre perte de poids, va nous contribuer à faire perdre de la masse musculaire. J'ai fait une vidéo justement sur ce sujet-là, comment notre corps réagit après 40 ans, c'est différent que quand on en a 20. Donc, je vais le mettre en lien dans la vidéo si vous avez envie de la regarder. L'autre hormone que j'aimerais vous parler, c'est la leptine. La leptine est une hormone qui est là pour nous dire à notre corps qu'on a assez faim, on n'a plus faim en fait, qu'on a assez mangé. Et cette hormone-là, son rôle, c'est ça, c'est de nous dire qu'on apporte notre satiété. Mais elle va être influencée par notre insuline. Donc, si on mange des aliments riches en glucides, riches en sucre, les pâtisseries, les pains, des gâteaux, on mange des collations, des barres tendres, tous des aliments qui sont riches en sucre et en glucides, ça va venir déranger l'insuline, mais déranger notre leptine par le fait même, et ça va devenir que nos récepteurs de leptine vont devenir ils vont devenir résistants à cette hormone-là, ce qui va nous débalancer dans nos signaux corporels. Donc, le petit truc, c'est vraiment, comme je dis, de réduire les sucres, d'éviter les aliments transformés, de se reconnecter avec nos besoins de notre corps pour voir si on a vraiment faim ou si c'est juste une faim émotionnelle et tout ça. Ça va tout nous aider à essayer de se reconnecter avec nos signaux à nous. Mais pour nous aider, le premier point, c'est de couper les sucres et les aliments transformés. Ça va être vraiment votre allié dans cette histoire. La cinquième hormone que j'aimerais vous parler, c'est en fait les hormones thyroïdiennes qui sont en lien avec votre glande thyroïde. Et c'est vraiment votre thermostat de votre métabolisme. La thyroïde, elle joue énorme dans différentes sphères. Quand elle fonctionne au ralenti, on peut avoir froid, on va être fatigué, on va prendre du poids, on peut avoir vraiment des symptômes ou la peau sèche, perte de cheveux. Il y a plein de symptômes quand notre thyroïde ne va pas bien. Mais qu'est-ce qui va venir la déranger? C'est sûr que là, c'est des éléments que je viens de vous parler, mais c'est le stress puis les hormones sexuelles qui sont déséquilibrées vont venir la déranger. Fait que le vrai coupable, quand la thyroïde est déséquilibrée, c'est pas elle. Elle, c'est que le reflet des autres hormones de notre corps. Donc, en réduisant notre stress, en dormant mieux, en mangeant moins de sucre, tout ça va vous aider à prévenir le déséquilibre de votre glande thyroïde. Donc, en résumé, votre poids n'est pas juste une question de calories, c'est une question, dans le fond, d'équilibrer vos hormones et à prendre vraiment conscience de tout cet impact-là que ça a sur vous, puis aller vraiment plus à la cause du problème au lieu de juste gérer les symptômes. En prenant conscience de l'importance de l'insuline, de votre cortisol, vos hormones sexuelles, de mieux comprendre quand vous avez faim, quand vous n'avez pas faim, vos hormones thyroïdiennes, tout ça, là, plus que vous allez être en conscience puis en maîtrise de ces éléments-là avec votre corps, plus que vous allez pouvoir travailler avec votre corps au lieu de travailler contre lui. Donc, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Je vous invite à mettre un pouce si vous avez aimé et à vous abonner à ma chaîne et à aller télécharger dans le texte descriptif un extrait de mon livre. Et je vous souhaite une magnifique journée.